الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons notre cours sur le cramponnement à la Sunna et nous étions arrivés à la deuxième partie de la statue de la Sunna vis-à-vis du Coran. C'est-à-dire quelle fonction a la Sunna vis-à-vis du Coran. Nous avons cité hier la première de ces fonctions et aujourd'hui nous rentrons dans sa deuxième fonction, à savoir توضح السنة مجمل القرآن وتخصص عمومه وتقيد مطلقه وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله وتقريره. La Sunna va mettre en évidence la globalité du Coran et elle spécifie la généralité du Coran et elle cible, elle détermine ce qui est indéterminé dans le Coran. Je vais réitérer cela en expliquant et en citant des exemples. La Sunna, donc première des choses, tu peux dire 2.1, la Sunna va mettre en évidence, elle va expliciter la globalité du Coran. Quelque chose qui est global, mujmal, est une chose qui, pour que son sens soit compris, il faut qu'elle soit explicitée par une autre, qui va cibler son sens ou qui va décrire la manière de faire cette dernière ou qui va expliciter sa quantité. Avec les exemples, tout ceci va être très très clair, Inch'Allah. Premier exemple, c'est l'exemple du mujmal, c'est-à-dire du global, qui va être ciblé. Son sens va être ciblé. La globalité de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans surat al-Baqarah, وَالْمُطَّلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Allah ta'ala dit, et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois quru. Or, al-qar' en arabe, c'est un mot en arabe qui a pour sens la menstruation, mais aussi qui a pour sens le contraire de la menstruation, à savoir la pureté. Donc, c'est un mot qui est global. Qu'est-ce qui va nous décrire, qu'est-ce qui va cibler le bon sens? C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a rapporté l'imam Abu Daoud, qui a été rendu authentique par Shu'aib al-Arnaout et d'autres, dans le hadith de Fatima bint Abi Jahsh, radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Da'i salata ayyama aqra'ik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, délaisse la prière les jours où tu as tes aqra'ik. C'est le jam' de qar'. C'est-à-dire les jours de tes menstruations. Or, ceci ne peut valoir que pour les jours où tu as tes menstruations. Car durant les jours où la femme a ses menstrues, elle ne prie pas. Et ainsi, le verset est interprété par la sunna. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ce mot-là et a voulu par cela les menstrues. Je donne un deuxième exemple. La globalité du Coran va être expliquée par sa description détaillée que tu trouves dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit wa aqimus salah et accomplissez la prière. Or, la description de la prière, ses unités, son ordre, ses inclinaisons et ses prosternations,
Que faut-il dire à chaque position de la prière? Tout cela est détaillé dans la sunna. Donc, la globalité de la parole, wa aqimus salat, et accomplissez la prière, est venue sa description dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit de par sa parole ou de par ses actes. Troisième exemple, qui montre la globalité du Coran, qui va être mise en évidence par la sunna quant à son taux et à sa quantité. Allah Ta'ala dit wa atu zakah. Allah Ta'ala dit et donnez l'aumône légale. Fin du verset. À partir de quel taux, de quelle fortune le musulman doit sortir la zakat? Et combien il doit donner aussi? Tout ceci est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, dans Sahih Muslim, عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة إلى آخر الحديث. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, on ne doit pas prélever l'aumône sur une somme inférieure à 5 awaq, c'est-à-dire 5 onces. Une once, c'est 40 dirhams d'argent massif. Donc 5 onces, ça fait 200 dirhams d'argent massif. Donc celui qui possède de l'argent massif, alors il ne sortira la zakat annuelle que s'il a possédé durant toute l'année 200 dirhams, ce qui représente à peu près à 595 grammes d'argent massif. Un autre hadith authentique dans Sunan Abi Daoud qui a été rendu authentique par l'imam al-Bukhari et par Sheikh al-Albani, عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. En fait, sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, si tu as 200 dirhams que tu as gardé pendant 1 an, alors préserve-y 5 dirhams pour les donner en zakat, bien sûr. Ce qui fait 1 sur 40 ou, je fais une petite parenthèse, 1 sur 40 ou 2,5%. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et tu n'as rien à prélever si tu n'as pas gardé 20 dinars. 20 dinars en or massif pendant 1 an. Mais si tu as gardé 20 dinars pendant 1 an, alors prélève-y un demi-dinar. Je fais une petite parenthèse, un demi-dinar c'est la même chose, c'est 2,5% ou 1/40, on peut dire cela comme cela. Si le montant dépasse 20 dinars, on fait le calcul selon ce pourcentage. Il n'y a point d'aumône sur les biens s'ils n'ont pas été gardés pendant 1 an. Fin du hadith. Ainsi, la sunna met en évidence la globalité de la parole d'Allah Ta'ala wa atu zakat et donner l'aumône légale. Sur la zakat qui est imposée sur l'argent et l'or et ce qui va dans leur sens, tel qu'au jour d'aujourd'hui l'euro, le dollar, etc. Mais aussi sur la zakat, sur les récoltes agricoles, sur les bestiaux, dans de nombreux autres hadiths que je ne citerai pas pour pas faire trop long. Ainsi, nous ne pouvons pas nous passer de la sunna pour comprendre le Coran. Deuxième sous-paragraphe, ce que je peux appeler 2.2.
تخصص السنة عموم القرآن. La sunna va spécifier, elle va spécificiter la généralité du Coran, al-umum. Donc, avant cela, j'ai parlé de la globalité. Là, je parle de la généralité, al-umum. Et la sunna va spécificiter cela. Avec les exemples, ceci va être très clair. Inch'Allah. Par exemple, Allah Ta'ala dit wa aqimus salah et accomplissez la prière. Or, la généralité de ce verset montre a priori que l'ensemble des hommes et des femmes musulmanes se doivent d'accomplir la prière tous les jours et toutes les nuits jusqu'à ce qu'ils meurent. Or, la sunna a spécificité cela et montré que la femme qui a ses menstrues ou ses lochis ne prie pas. Ne prie pas, et ce dans de nombreux hadiths, tels que celui que j'ai cité peu avant cela, Da'is salata ayama aqra'ik. Délaisse la prière les jours de tes menstrues. Un autre exemple. La généralité de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, hurrimat alaykumul maytatu wad-dam. Dans surat al-Ma'idah, vous sont interdites ce qui est trouvé mort, ainsi que le sang, jusqu'à la fin du verset. Ce verset est spécificité par la sunna. Pourquoi? Parce que la généralité du verset, c'est que, a priori, tout ce qui est trouvé mort est interdit, et tout sang est interdit. Or, la sunna a spécificité cela. Hadith ibn Omar, marawahu al-Bayhaqi, wa ibn Majah, wa sahahahu al-Arnaout wa al-Albani, mawqoufan, wa lahu hukm al-rafa'. La parole donc, elle قوله أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال. Donc ce qu'a rapporté l'imam al-Bayhaqi ou Ibn Majah et qui a été rendu authentique par Sheikh al-Albani et par Shu'aib al-Arnaout, et qui disent que la chaîne de transmission est authentique jusqu'à Ibn Omar. Or, cette parole ne peut pas être dite selon l'avis de Ibn Omar. Il a donc le jugement comme si c'était la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit deux morts et 200 nous sont autorisés. 2 morts et 200 nous sont autorisés. Les 2 morts sont les sauterelles et les poissons. Et les 200 sont le foie et la rate. C'est-à-dire que la généralité du verset nous dirait que même si tu trouves quelque chose qui sort de la mer, tel que les poissons, toutes sortes de poissons morts, alors on ne le consomme pas. Si tu trouves une sauterelle qui est morte, alors elle n'est pas à consommer. Mais la sunna nous prouve que fait l'exception de cela. Tout poisson, tout ce qui sort de la mer, qui vit dans la mer, tel que les poissons, toutes sortes de poissons, que ce soit le saumon, les sardines, le requin ou autre, si on le retrouve mort, alors il est halal. De même toutes sortes de sauterelles. De plus, le foie et la rate, en réalité, ce sont du sang. Et ceci nous a été autorisé. Un autre exemple. قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Allah Ta'ala, il dit dans Surat Al-A'raf, la 7e sourate du Coran, dit qui a interdit la parure d'Allah, qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures. La généralité de ce verset penserait à croire que toute parure, tout habit est halal, est permis pour les serviteurs d'Allah, hommes et femmes. Or, la sunna est venue, encore une fois, préciser cela. Comme l'a rapporté l'imam Ibn Majah,
et qui a été rendu authentique par Al-Shawkani, par Ibn Mahaz et par Sheikh Al-Albani et d'autres. عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه ثم رفع بهما يديه فقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. D'après Ali, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a saisi de sa main gauche de la soie et de l'or de sa main droite. Puis il a levé ses deux mains en les saisissant et dit: ces deux-là sont interdites pour les hommes de ma communauté et ils sont permis pour leurs femmes. Et ainsi, ce hadith-là, il spécifie la généralité du verset, à savoir que certaines parures et certains habits sont autorisés pour les femmes, mais interdits pour les hommes de les porter, à savoir l'or et la soie. Un dernier exemple. Lorsque la parole d'Allah tabarak wa ta'ala fut révélée, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Dans Surat Al-An'am, Allah Ta'ala dit: ceux qui ont cru et n'ont pas troublé la pureté de leur foi par zulm, l'injustice. On va voir ce que ça veut dire dans ce verset-là. Par l'injustice, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Lorsque ce verset a été révélé, les compagnons radiyallahu anhum ont compris du verset sa généralité, à savoir que zulm, l'injustice, était toute forme d'injustice. Que ça soit zulmul akbar, la grande injustice, ou que ça soit zulmul asghar, la petite injustice. Or, il est très difficile aux serviteurs d'être exempts de toute forme d'injustice, même la plus petite des injustices, qui fait partie même des petits péchés. Ainsi, les compagnons radiyallahu anhum, eux, lorsqu'ils ne comprenaient pas une chose du livre d'Allah, alors tout de suite, ils se rendaient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il leur informe de son sens. Ils dirent: Ya Rasulallah, ayyuna lam yalbas imanuhu bi zulm. Il dit: ô messager d'Allah, qui d'entre nous n'a pas ébranlé la pureté de sa foi par aucune forme d'injustice? Ya Rasulallah, ayyuna lam yalbas imanahu bi zulm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Laysa bi dhalik, innama huwa ash-shirk. Ala tasma'una ila qawli Luqman, inna ash-shirka la zulmun azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce n'est pas cela qui est voulu. Ce qui est voulu est l'association. N'avez-vous pas entendu la parole de Luqman? Certes, l'association est une énorme injustice. Je continue, désolé. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'avez-vous pas entendu la parole de Luqman? Certes, l'association est une énorme injustice. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié par sa parole ce qui est voulu par le verset. À savoir que al-zulm qui est cité dans le verset, ce n'est pas zulm al-akbar avec zulm al-asghar, la grande injustice zulm al-akbar qui est l'association, et la petite injustice qui est tous les grands péchés et les petits,
tout ce qui est en dessous de toute forme d'injustice qui est en dessous de l'association. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que ce qui est voulu est seulement la grande injustice. Qui est seulement la grande injustice, c'est-à-dire qui est seulement l'association. Et que toute personne qui a préservé sa foi de tomber dans la grande association, alors il a une partie, c'est-à-dire il aura une partie de la vertu, enfin, lahu hazzun bil aya, c'est-à-dire que il rentre dans le verset. Il rentre dans le verset, à savoir ceux-là ont la sécurité et ce sont eux qui sont les bien guidés. Puis plus la personne elle s'éloigne c'est-à-dire de la grande association et elle parachève sa foi en obéissant à Allah tabarak wa ta'ala, en concrétisant le tawhid, l'unicité d'Allah ta'ala, et en délaissant, c'est-à-dire ce qu'Allah ta'ala interdit, plus il aura une grande part de cette sécurité et de la grande guidée. Bref, tu vois que même les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum, eux qui ont le meilleur niveau de la langue arabe, ont eu besoin de revenir vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il leur explique le sens du verset. Que dire alors de ceux qui viennent après les compagnons? Pas de doute que personne ne peut se passer de la sunna pour comprendre le Coran comme il se doit. Combien soit-il érudit de la langue arabe. Troisième paragraphe, ce que je peux appeler 2-3. As-sunnah tuqayyidu mutlaq al-Qur'an. La sunna va déterminer ce qui est cité dans le Coran mutlaqan, c'est-à-dire sans être déterminé. Je cite un exemple. Allah Ta'ala dit وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Ma'idah, le voleur et la voleuse, à tous deux, coupé la main, en punition de ce qu'ils se sont acquis, et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Le voleur, dans le verset, la voleuse aussi, est indéterminé. Or, il a été déterminé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « La qata'a illa fi rub'i dinarin fasa'idan » rawahu shaykhan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Pas de coupure de main, si ce n'est pour celui qui a volé le quart d'un dinar d'or ou plus. » Le quart d'un dinar d'or ou plus. Un dinar d'or équivaut à peu près à 4,25 grammes d'or massif. 24 carats. Donc toute personne qui a volé moins que cela, alors il ne lui est pas coupé la main. De même que les autres conditions pour couper la main sont venues dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça soit de par sa parole, ses actes ou ses approbations. Par exemple, le fait que ce qui est volé, an yakuna fi hirzin limithlihi, doit être dans un endroit sûr, un endroit qui est à l'abri. Et ceci varie selon l'objet volé. Par exemple, si c'est de l'argent, alors il faut que celui-ci soit dans un coffre ou quelque chose qui est similaire, qui protège cet argent-là. Celui donc qui fait les poches des gens dans les marchés ou dans les moyens de circulation, dans les voies de circulation et autres, ceci, il n'y a pas de doute qu'il fait quelque chose de haram, mais ceci s'appelle irtilas. Ceci n'est pas un vol et ne mérite pas qu'on lui coupe la main.
Et en ceci, je me rappelle une énorme ambiguïté qu'a visionné des millions et des millions d'enfants dans le monde entier. À savoir dans le dessin animé Aladdin, qui était produit par Disneyland, par Disney. Un homme allait se faire couper la main car il avait volé. C'était un peuple, Aladdin, dans un peuple soi-disant arabe. Un homme allait se faire couper la main car il avait volé un fruit. Puis, soi-disant, c'est la gentille Yasmine qui l'a sauvé de cela. Subhanallah. Tout cela pour polluer l'esprit des gens, et en premier lieu, celui des enfants, en envoyant des ambiguïtés, pour faire croire que la loi d'Allah est injuste. Or, la loi d'Allah, tabarak wa ta'ala, est la vraie justice, et elle est une miséricorde pour les gens. Et cet homme-là ne méritait pas ne méritait même pas à la base qu'on lui coupe la main, pour 3 choses. Premièrement, ce fruit-là n'a pas la valeur d'un quart de dinar d'or. Et donc, pas de coupure de main dans ce cas-là. Deuxièmement, il n'a pas volé cela dans un lieu sûr, mais dans un marché. Et donc, pas de coupure de main dans ce cas-là. Troisièmement, ce qui semble visible est que c'est la famine qui l'a poussé à cela, ainsi que la nécessité, ad-darar. Or, celui qui vole sous l'effet de la nécessité, on ne lui coupe pas la main. Omar ibn al-Khattab a interdit de couper les mains l'année où il y avait une grande famine, lorsqu'il était le calife à son époque. Tout ça pour dire que le conseil que je peux prodiguer est de préserver ses yeux et ses oreilles, ainsi que celui de ses enfants, de tous ces films et dessins animés qui sont pleins d'ambiguïté contre l'islam et contre les musulmans. La loi d'Allah tabarak wa ta'ala la loi d'Allah ta'ala vient de lui. C'est-à-dire, c'est une révélation qui provient de lui. Or, Allah ta'ala, c'est lui le parfaitement connaisseur de ses créatures. Et c'est lui qui a la science et la sagesse parfaite. Et c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Allah Ta'ala dit, Alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Allah Ta'ala dit aussi, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui le compatissant, le plus parfaitement connaisseur? Allah Ta'ala, c'est lui qui a créé l'homme et qui sait ce qui est bon et ce qui est mauvais pour lui. Allah Ta'ala dit, comme est venu dans la parole du prophète, wa anta arhamur rahimin. Et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et les pays, même si, par exemple, en Arabie Saoudite, les gens, Cheikh Ali Nasser al-Faqih, il nous disait que les gens, ils s'étonnaient lorsqu'ils venaient faire le Hajj et le petit pèlerinage. Parce qu'il y a 20 ans de cela, il n'y avait pas toutes ces boutiques avec des serrures, etc. Les gens autour de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autour de la mosquée sacrée à Mecca, ils vendaient de l'or. Puis lorsqu'ils entendaient l'adhan, ils mettaient une petite couverture au-dessus de leur marché en or et ils allaient faire la prière. Donc les pèlerins, ils s'étonnaient, comment? Vous n'avez pas peur qu'on vous vole alors que vous laissez des parures en or et vous allez faire la prière? Et Cheikh Ali Nasser al-Faqih, il leur disait, telle est barakat al-hudud, la bénédiction de la loi d'Allah tabarak wa ta'ala. Le fait que les gens savent que s'ils volent, il peut leur arriver telle et telle chose, alors ils ont peur et ils délaissent le vol. Et ainsi, les gens vivent en toute paix et quiétude. J'ai un ami qui
qui a parlé avec des jeunes de quartier comme ça, certains qui sont éprouvés par le vol, etc. Il leur a demandé, il leur a dit, si vous savez qu'on vous coupe la main, si vous allez voler, vous allez continuer ou pas? Ils leur ont dit, impossible. Jamais de la vie, on va prendre le risque de se faire couper la main alors qu'on a volé. Mais à notre époque, on nous a appris à être miséricordieux qu'envers les injustes. Comme il dit Cheikh Hossein, notre même Cheikh Ali Nasser al-Faqih, wafaqahullah, il dit que, subhanallah, une personne qui va rentrer dans un quartier inconnu, par exemple dans un quartier inconnu, puis il va pénétrer dans la maison d'une personne. Il se peut qu'il va ligoter la personne, la frapper. Puis il se peut qu'il va, c'est-à-dire il va faire du mal à sa femme et ses enfants. Puis il va casser la tirelire. Il va voler l'argent que la personne qui a été volée a travaillé. Il se peut qu'il a travaillé des années pour gagner cet argent-là. Puis il va partir, ce qui va provoquer la peur dans tout le quartier et la détresse. Et ensuite, tu vois des gens la seule personne pour laquelle il a la miséricorde, il trouve la miséricorde, c'est pour ce voleur qui a été si injuste et qui a volé et qui a causé la peur à des dizaines de personnes. On a de la miséricorde que pour lui. On n'a pas de la miséricorde pour celui qui s'est fait frapper, celui qui s'est fait ligoter, celui qui s'est fait voler son argent à travers laquelle il a travaillé sur plusieurs années, etc. Tout cela, pourquoi? Parce que on a travaillé sur nos cœurs. On a travaillé sur nos cœurs de sorte que on aime les gens mauvais et on déteste les gens bons. Illa man rahimallahu minna, si ce n'est ceux qu'Allah Ta'ala il a fait miséricordieux parmi nous. Et je reviens à l'exemple d'un film. Toi, par exemple, la personne, elle va regarder un film sur 1h30 ou 2 heures. L'acteur principal, c'est peut-être un grand voleur, peut-être un grand criminel, peut-être un grand terroriste, peut-être un grand usurpateur, etc. Durant tout ce film-là, sur 2 heures, tu vas aimer ce personnage-là. Dans la scène principale, lorsqu'il va vouloir fuir, toi, ton cœur, où il est? Ton cœur, il est en train de pencher. Ah, j'espère il va réussir à fuir, C'est-à-dire, toi, durant tout ce film-là, on est en train de travailler sur ton cœur pour que tu détestes, ou plutôt que tu aimes ce qu'Allah Ta'ala déteste. Et comme dit l'expression, kathratul imsas tumitul ihsas. Le fait de trop frotter une chose, alors elle fait partir le sens du toucher. Je te donne un exemple. Si toi tu prends ta main et tu la frottes sur une pierre, tu la frottes, à un moment tu vas tellement la frotter que tu ne pourras plus rien sentir avec ta main. C'est comme ça ton cœur. Si tu le frottes, tu le plonges dans des choses qui sont mauvaises, tu le plonges dans l'interdit, tu le plonges dans des choses, tu vois des choses qui sont mauvaises, à un moment, tu te rendras même plus compte que ces choses sont mauvaises. Au contraire, tu les verras bonnes et tu verras le bien mauvais. Allahu musta'an. Ala kulli hal, c'était une petite parenthèse. Je reviens au sujet de base et je cite un dernier exemple et je finirai le cours par cela, toujours dans le même verset. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Donc Allah Ta'ala dit, le voleur et la voleuse, à tous deux couper la main. Maintenant, la main, al-yad, est indéterminée. Cela peut avoir pour sens en arabe la main jusqu'au poignet. Mais ça peut avoir aussi
en arabe le sens jusqu'au coude. Et aussi en arabe jusqu'à l'épaule. Donc qu'est-ce qui est voulu? Comment on va déterminer cela? C'est par la sunna. La sunna a déterminé cela par l'approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam que cela est jusqu'au poignet seulement. Cela jusqu'au poignet seulement. Non pas comme, c'est-à-dire comme le Cheikh Ali Nasser, comme j'ai pu l'entendre, le Cheikh Ali Nasser al-Faqih, hafidhahullah, il dit que les Khawarij qui ont des gros problèmes avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme un grand nombre de sectes. Mais nous, dans ces cours-là, pour l'instant, on établit la vérité avec sa preuve. Ensuite, petit à petit, là, les savants ils disent, en premier lieu, tu établis la vérité avec sa preuve. Ensuite, tu cites petit à petit les sectes. Et ensuite, dans un troisième cas, dans une troisième phase, tu cites les ambiguïtés des sectes et tu réponds à ces ambiguïtés-là. Bref, Cheikh Ali Nasser al-Faqih dit que les Khawarij, eux, lorsqu'ils coupent la main d'un voleur, ils lui coupent jusqu'à l'épaule. Subhanallah. Pourquoi? Parce que ils ont délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toute personne qui délaisse la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il comprendra de manière erronée le Coran. Wallahu musta'an. Demain, bi'iznillah, on finit le cours sur le statut. Le dernier paragraphe qui reste sur le statut de la sunna vis-à-vis du Coran. Désolé, aujourd'hui j'ai fait un petit peu long. Wallahu musta'an. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.